Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on arrive au week-end, hein. Mais on va faire la vidéo au niveau alors général et au niveau sentimental. Voilà, il y aura les deux, hein. Donc n'hésitez pas, juste en dessous en description, vous allez avoir la minuterie pour le général et le sentimental. Voilà, pour ceux et celles qui ont envie d'aller directement au sentimental par exemple, il suffira juste de cliquer sur les chiffres en fait, hein, sur les minutes, et vous allez être directement dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas, ok? Allez, c'est parti. On va voir le message de mon mari. C'est un beau message d'ailleurs, message d'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Voilà, l'espoir. Le message de Jésus. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Donc c'est vraiment très très beau, hein, ici, vraiment, voilà, c'est un beau message d'espoir d'un mari de Jésus, et puis surtout le fait de, bien sûr, très important, très important, hop, on va mettre par ici, c'est d'être pur de cœur, voilà. Bon, bah alors écoutez, on va commencer maintenant avec le tarot pour la guidance générale. Donc on va prendre celui-ci, et ensuite on prendra celui-là pour le sentimental, voilà. Et bien sûr, je prendrai aussi des messages de l'oracle de By Mathilda et de Valérie Moutet. Voilà. Je vais voir. Au niveau sentimental, je compléterai aussi avec l'oracle d'Assiatou. Enfin, d'Aïssatou. 11-11, l'art divinatoire. Qui a sa chaîne également. D'ailleurs, comme By Mathilda. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Hop là là. Au niveau général, non, je vais redemander. Au niveau général, donc intemporel, message intemporel. 5 de coupe. Alors, il y en a une qui était retournée, elle est là. Et il y en a une autre d'ailleurs. Ah, il y en a plusieurs qui sont retournés. Ah bah non, mais là ça fait trop. Là ça fait trop, là ça fait trop. Donc je vais remélanger correctement. Il y a un problème en fait. Attendez, il y a un problème là. Il y a un problème avec mes cartes. Je sais pas ce qui se passe. Ah bah non, c'est bon. Oula, c'est bizarre. À mon avis, là c'est une énergie un peu de... Il doit y avoir une énergie un petit peu embrouillée comme ça, hein. Bon, allez, on y va. Alors, pourquoi ce 5 de coupe? 6 de denier. D'accord, bon, il était à l'envers. Ok, 5 de coupe, ici, on voit qu'effectivement, ouais, parce que là, 5 de coupe nous parle de regret, hein, au niveau général. On a une situation ici que vous regrettez ici. Il y a une situation que vous regrettez. Peut-être qu'avec le 6 de denier, ça me fait penser au fait peut-être d'avoir trop donné. D'avoir été trop dans le donner et pas dans le recevoir. Vous voyez, il n'y a pas eu cet équilibre en fait de donner et de recevoir. Là, c'est ce que je ressens. Je pense que vous avez beaucoup donné à des personnes, hein, ou à une personne en particulier. Je pense que vous avez beaucoup donné. Ouais. Et le truc, c'est que là, maintenant, bon, bah voilà, ça ne vous regrettez, en fait. Vous êtes un peu dans cette énergie de regret d'avoir trop donné à une ou des personnes. 4 de bâton. Vous allez être récompensé, hein. Dans tous les cas, vous allez être récompensé par rapport à ce que vous avez donné.
Voilà, donc que ce soit au niveau matériel, financier, peu importe, on a une récompense, pardon. Le bien que vous avez fait va vous être récompensé encore plus que ce que vous espérez. 4 de bâton, c'est les célébrations. Le fou. Voilà, nouveau départ. Vous voyez? On prend le risque d'un nouveau départ. C'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre le risque d'aller vers un nouveau départ, avec quelque chose de totalement nouveau. Alors, il y a des cartes qui sont tombées. Je vais aller, hop, ramasser tout ça. On a le 6 d'épée, le 10 de bâton. Alors. Bon, on a une situation ici vraiment de regret, donc comme je vous disais, par rapport au fait que vous avez trop donné, mais on a la célébration juste derrière avec le nouveau départ, parce que vous allez décider de prendre le risque ici de, justement, ce qui est bien, c'est que je vois que vous allez décider de, justement, de mettre cette énergie-là à la poubelle, voilà, hein, de la mettre de côté, de la mettre à la poubelle, même, c'est encore mieux. Voilà, vous laissez cette énergie-là de côté ou vous l'enlevez, quoi. Parce qu'en fait, ça vous met dans un état, dans des énergies qui sont assez basses, qui sont assez négatives. Et donc, forcément, c'est pas si bien que ça. Donc, vous allez décider pour aller vers un nouveau départ de laisser cette énergie-là derrière vous. Parce que de toute façon, vous allez avoir cette célébration ici qui arrive. Donc, vous allez être quand même, pour moi, ici, j'entends, récompensé par rapport à ce que vous avez donné. Donc, même si, oui, il y a eu des regrets, parce que peut-être que cette personne, effectivement, cette personne ou ces personnes, vous avez vu qu'ils ne l'ont pas mérité, ce n'est pas grave, en fait. Voilà, c'est pas grave parce que vous allez être récompensé. C'est ça qu'il faut voir ici. Et je pense que vous allez le voir parce que, justement, ici, vous allez aller vers un nouveau départ avec le fou. Vous allez prendre le risque, en fait, de faire le pas vers quelque chose peut-être de nouveau, ou en tout cas vers un nouveau départ, tout simplement, ici, en laissant ces énergies-là derrière vous. Voilà, qui sont des énergies quand même assez lourdes ici avec le 10 de bâton. Mais cette énergie de lourdeur, hein, ce fardeau, on voit qu'il prend fin. On voit que c'est quelque chose qui prend fin ici. 5 de bâton et la grande prêtresse. Ok, vous allez garder ça au fond de vous. Il y aura... en fait, je pense qu'il y a eu des conflits avec quelqu'un. Vous avez eu des conflits avec quelqu'un ici à qui vous avez trop donné. Il y a eu des conflits et vous le gardez pour vous. Hein. La grande prêtresse, vous gardez cela pour vous parce que vous avez quand même au fond de vous un espoir avec le monde, un espoir d'ouverture. Oh là, d'accord. 7 de bâton à l'envers. Oui, pour moi, vous allez lâcher prise. Ça, c'est clair. Vous allez lâcher prise. Vous allez vous occuper de vos affaires, d'aller vers un nouveau départ, de prendre le risque pour aller vers ce nouveau départ. Mais au fond de vous, vous allez quand même garder une certaine lourdeur, en fait. Un certain fardeau qui sera quand même en vous, que vous allez garder en vous, mais de manière discrète, de manière cachée. Vous n'allez pas le dire, vous n'allez pas en parler. Vous allez le garder pour vous, tout simplement. Parce que, en fait, vous allez quand même reprendre espoir sur une ouverture, hein, sur quelque chose qui s'ouvre avec cette personne ici. Avec qui vous avez regretté, en fait, d'avoir donné. Voilà. Je pense que vous avez quand même un espoir au fond de vous. La roue, ouais, on vous dit que la roue, elle va tourner, hein, pour cette personne. D'accord, en fait, je pense que vous gardez espoir que la roue tourne, en fait. Que la roue tourne par rapport à cette personne. Voilà, c'est ça. Quelque part, vous allez être récompensé du bien que vous avez fait, même si vous le regrettez. Mais, à cause de certains conflits, de certains désaccords qu'il y a eu, vous espérez secrètement que la roue tourne, tout simplement. Mais vous lâchez prise quand même. Donc là, ça peut parler d'une situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, parce que là, forcément,
c'est un peu plus, voilà, vous voyez, ça parle au niveau général, donc vous voyez comment ça vous parle à vous, mais bon, on va aller de toute façon au niveau sentimental tout de suite pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, hein. Bon, allez, on y va au niveau sentimental. Mais en tout cas, la roue va tourner, hein. Je voyais qu'effectivement, la roue va tourner pour cette personne, hein. Comme vous l'espérez en fait. Donc, je ne sais pas si elle va tourner d'une bonne façon, mais je ne pense pas. À mon avis, non. Ça sera plutôt comme une justice divine, en fait, vous voyez. Comme une justice divine, un petit peu. Parce que c'est ça, hein, quand on fait du mal, forcément, au bout d'un moment, on reçoit. Quand on fait du bien, on reçoit, mais encore plus. Encore plus beau, en fait, que ce que l'on espérait. Voilà. Je vais y arriver. Bon, allez, on va voir au niveau sentimental maintenant. Au niveau sentimental. Alors, oh, on a le cavalier d'épée. D'accord. Cavalier d'épée. Non, je vais... parce que c'était pas... Voilà. Alors, cavalier d'épée. Reine de coupe. On peut parler des signes du taureau. Alors, ici, j'ai quelqu'un ici qui se... J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui se rend un peu malade, qui angoisse beaucoup, qui est assez... Et vous, de ce cas-là... Ok. Bon, alors, il y a quelqu'un ici qui va venir vers vous, hein, ça c'est clair. Cavalier d'épée, c'est une personne qui arrive vers vous de manière rapide. Parce qu'elle va s'angoisser, elle va se... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais elle va être énormément angoissée, jusqu'au point de se rendre malade, de ne pas endormir la nuit. Ça va être très compliqué. Donc, elle va décider de venir vers vous. Pour quelque chose de stable, mais on voit qu'effectivement, elle va venir vers vous pour vous dire qu'elle regrette énormément et que voilà, et qu'elle est vraiment très triste sans vous, hein, on voit ici. Bon. Parce qu'en fait, elle va voir que vous, vous êtes la reine de denier, en même temps la reine de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui va comprendre en fait que vous êtes la bonne personne, que vous étiez en tout cas la bonne personne. C'est voilà. Et donc, il va venir vers vous pour vous parler, vous dire que ça ne va pas, qu'il est très triste sans vous, que vous lui manquez également, puisque le 5 de denier, c'est aussi un manque. Ouais. Ah oui, vraiment, cette personne, elle va venir pour vous déclarer même... Voilà. Elle va vous déclarer son amour, vous dire qu'elle ne va pas bien sans vous. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez une communication qui est assez compliquée, ou alors voire pas du tout de communication. C'est encore le signe du taureau ici. Mais on voit que vous allez être un peu dans la confusion, hein. Ouais, vous allez être un petit peu dans la confusion, vous allez vous poser beaucoup de questions. Parce que vous, je pense que vous avez déjà mis de côté cette personne. Vous avez décidé de... C'est comme si vous avez décidé en fait que cette personne était toxique pour vous et vous l'avez mise de côté. Vous avez décidé vraiment de mettre de côté pour pouvoir gérer vos émotions en fait. Et là, à ce moment-là, quand cette personne va venir vers vous, vous allez être assez confuse, hein, ça sera très, très confus parce que là, les sentiments, je pense qu'ils vont revenir, vont ressurgir. Et donc, ça va vous faire assez mal parce que vous allez vous rappeler du moment où il vous avait laissé comme ça. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui vous avait laissé vraiment comme ça, quoi. Vraiment sans rien. Voilà, 10 de coupe. Pendant que vous, vous étiez vraiment très, très amoureux de cette personne. Hein. Mais c'est quelqu'un qui était trop dans le contrôle, on me dit. C'est quelqu'un qui était trop dans le contrôle. Et qui là aujourd'hui, l'as de denier à l'envers, n'arrive pas à contrôler sa vie en fait en général. C'est quelqu'un qui, peut-être même qui n'a même plus d'argent. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est possible.
Mais bon, on a le 10 de denier, pardon, le 10 de coupe. Pour moi, en fait, pour vous, c'était votre grand amour. Hein. C'était une personne, en tout cas, avec qui vous avez eu énormément de sentiments. Ah bah oui, vous allez... Ouais. Mais vous avez été éclairé. Vous avez eu une lumière divine, en fait. Vous avez été éclairé, quoi. Tout simplement. Regardez, le jugement et le soleil, c'est magnifique. Vous avez été éclairé par cette situation. Et voilà, vous avez vu... Tellement que vous avez vu clair, bah, tout simplement, vous avez su tourner la page, quoi. Pour moi, ici, vous avez tourné la page. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui va revenir, avec qui vous avez tourné la page et qui va vraiment vouloir... Vous voyez, le 10 de denier, hein, qui va vraiment vouloir quelque chose ici de stable avec vous, hein, ça c'est clair. Et c'est quelqu'un qui a mis énormément de temps, qui met énormément de temps, en tout cas, à venir. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps, en tout cas. Au moment où il va venir vers vous, c'est une personne qui met beaucoup de temps. Voilà, qui était en ermite, hein, où il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien de tout ça. Mais pendant ce moment-là, d'ermite, bah, c'est quelqu'un qui a pris soin de soi, a pris soin de lui, d'elle, et qui s'est tourné un peu dans la créativité, dans les choses qu'il aime, etc., qu'elle aime. Et surtout, ça l'a permis aussi de retrouver un certain désir envers vous. J'ai aussi le lion, le signe du lion, ça vous parle. Donc en fait, ce moment d'ermite, ce moment de silence, bah, ça va le permettre, cette personne, le ou la permettre en fait, ressentir cet amour, cette attirance envers vous, quoi. Mais bon, ça, c'est le problème, c'est que je pense que ça sera un peu trop tard pour vous. Voilà, vous allez vraiment devenir son souhait. Mais est-ce qu'il va s'exaucer ? C'est quelqu'un qui sait qu'il va pouvoir retrouver un certain équilibre dans sa vie grâce à vous. Mais il y a une énergie tierce ici. Il y a une énergie tierce qui observe, qui regarde. Quelqu'un qui fait partie peut-être de la loi ou une personne qui se sent trahie, qui se sent rejetée, qui se sent trahie. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un de très négatif, de très toxique et qui va essayer de manifester, d'attirer en fait à elle ou à lui cette personne qui vient vers vous. On va pas la laisser filer comme ça. Par contre, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ok. D'accord. Bon, bah vous allez quand même être... j'ai l'impression que à un certain moment, ce que je ressens ici, c'est que vous allez ressentir cette personne, en fait. Quand elle va venir vers vous, vous allez la ressentir. Et donc, vous allez attendre qu'elle arrive, qu'elle se manifeste, pour justement vous demander d'être ensemble. Vous allez ressentir, hein. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui était assez froid, assez dur, mais là, ça sera... Pour moi, ça sera complètement différent. Ouais. Il y aura des nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles opportunités. Alors, pourquoi on me... Ok, il y a une envie de renouveau avec vous, mais avec plus de légèreté et la roue. Vous voyez, on retrouve la roue ici qui tourne. Et cette fois-ci, ça sera lui ou elle qui va être de manière très... qui va être très généreux, très généreuse, en fait. Ça sera une personne très généreuse, alors qu'avant, elle n'était pas du tout comme ça. Donc là, c'est marrant parce que ça me fait penser, effectivement, au tirage de tout à l'heure. Ouais, ça me fait penser au tirage de tout à l'heure. Au niveau général, quand même, hein. Je vais quand même prendre le symbolon là parce que je ressens que je dois le prendre. Ça fait un petit moment. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental.
voit bien, vous prenez soin de vous. Bon, vous prenez soin de vous, vous êtes bien, pendant que l'autre personne, bah paf, justice divine, foudre divine, voilà, comme vous voulez l'appeler, hein, karma, etc. On voit que, voilà, vous, pendant que vous prenez soin de vous, cette personne, elle subit son karma, elle subit la justice divine. Voilà. Parce qu'elle ne s'était pas bien comportée hein, dans le passé. Ça peut être une personne qui a le signe de la Vierge ou du Verseau. Voilà. Mais vous, vous êtes avec le signe du Taureau, ce qui nous parle de stabilité. Surtout Taureau-Vénus, hein, ici. Donc, une belle stabilité au niveau de l'amour de soi. Hein, on voit, hein, vous voyez, comment vous prenez soin de vous. Voilà. Vous allez même vous admirer. Hein, on voit qu'ici, voilà, vous allez vraiment prendre confiance en vous. Vous allez être beaucoup plus, en tout cas, dans la planète Vénus, c'est-à-dire dans la douceur, voyez, cette énergie-là, en fait. Dans la douceur, dans l'amour, la tendresse. Voilà, pendant que vous prenez soin de vous, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Donc ça rejoint bien l'autre tirage. Hein. On voit qu'effectivement, il y aura bien une communication qui va arriver ici. Parce que c'est quelqu'un qui va énormément se regretter, se punir même. Bon là on voit une personne voilà, qui se punit hein, dans l'image, mais voilà, bien sûr c'est une image, hein, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a énormément de chagrin, qui a énormément de peine en fait pour ce qu'il vous a fait, hein, voilà, pour ce qu'il ou elle vous a fait subir dans le passé, proche ou lointain, peu importe, c'est quelqu'un qui subit tout simplement. Et c'est tout simplement la justice divine. Hein. J'ai encore le Vierge ici, mais j'ai aussi Scorpion. La Lune, surtout en Scorpion. Vierge, ok. Mercure, donc la planète Mercure, pardon, avec la Vierge. Donc effectivement, on peut bien parler de communication ici, stable, qui vient. Hein. Ça sera une communication assez stable hein, quand même. Hein. Voilà, en tout cas, vous allez savoir des choses. Ici, avec la planète Mercure, pendant cette communication, vous allez apprendre des choses que vous ne pensez même pas savoir. Oui. Et ici, on a la Balance. Et Scorpion aussi, la Lune en Scorpion. Il y a beaucoup d'intuition, énormément d'intuition et d'émotion. Ça, c'est clair. Mais on voit quand même qu'il y a des énergies autour, hein, qui sont négatives autour de cette personne. Ah oui, des énergies. En fait, là, ce que je ressens, c'est comme si, vous voyez, il y avait un petit peu des petits démons comme ça derrière lui, derrière elle, qui pouvaient justement lui dire, bon... lui dire des petites choses comme ça, voilà, tu as été un moins que rien, ce que tu as fait, c'est pas bien, etc. Oui, toujours des choses comme des pensées comme ça, négatives, tout le temps, par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on retrouve ici hein, cette lourdeur, hein, ce poids, vous voyez, qu'il porte sur ses épaules, enfin sur son dos. Et on voit qu'effectivement, c'est lourd, c'est très difficile pour cette personne, c'est très très lourd. Et voilà, quoi, il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets de comment il a agi ou elle a agi, quoi. Et donc, j'ai aussi le signe donc, de la Balance, hein, du Lion et du Capricorne aussi. Et Gémeaux. Donc, ouais, on voit bien que cette personne... Et vous n'allez plus être dans cette tristesse. Vous avez beaucoup pleuré. Ouais. Il y a eu beaucoup de pleurs. Je pense que vous avez beaucoup pleuré, même devant lui, devant elle, et ça ne l'avait rien fait avant. En tout cas, voilà, c'est pas ça qui l'a fait revenir ou que les choses se sont arrangées, quoi. Non.
Ça ne lui avait rien fait en fait à ce moment-là. Et là aujourd'hui, il se remémore cela, il se rappelle de cela, de quand vous étiez en pleurs en fait devant lui ou devant elle. Et c'est très très lourd à porter parce que forcément, il y a énormément de regrets. Il y a quelque chose qui, voilà, foudre divine, il y a quelque chose qui s'est passé là, qui a fait que cette personne, elle s'est retrouvée comme ça dans ce regret en fait, à repenser au moment où vous étiez en train de pleurer quoi, devant lui, devant elle en fait. Ouais, vous n'êtes plus triste. Et ce moment-là où il ne vous a pas consolé, il n'était pas là en fait pour vous consoler, il n'était pas là pour prendre soin de vous. J'ai aussi le signe du cancer ici, si ça vous parle. Et là aujourd'hui, tout ce qui se dit, c'est que il pense que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être le cas, je ne sais pas. Bon, je ne pense pas parce que moi je pense que vous êtes plus à prendre soin de vous et c'est pour ça en fait, vous remarquez plus ni lui ni personne, ni lui, elle bien sûr, ni personne. Et cette personne, du coup, elle se dit, elle pense que vous êtes en couple, elle pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre et que c'est pour ça que vous n'êtes plus dans cette énergie d'attente en fait, quelque part, derrière lui, derrière elle, enfin voilà, vous voyez. Voilà, elle pense que c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre, alors qu'en fait non, pas du tout quoi. Je pense pas, en tout cas moi, non. Je pense pas que vous soyez avec quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un qui va beaucoup analyser les choses, analyser comment vous êtes, etc. Quoi. Il va se dire, bon, elle est comme ça, c'est bizarre, je pense qu'elle a quelqu'un, voilà quoi. Il pense vraiment que vous avez quelqu'un. Et il analyse, c'est quelqu'un qui va commencer d'analyser, de vous regarder de loin ou de près, peu importe, et qui va analyser vos faits et gestes, voilà quoi, qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, etc. Et parfois, à cause de ça, il va se retrouver à avoir la tête en l'air et puis à pas s'occuper de ses propres affaires, et donc à se retrouver dans des obstacles en fait, à se retrouver dans des situations qui vont être très compliquées pour s'en sortir. Parce que il sera tellement derrière vous, en fait, à penser à ce que vous faites, si vous avez quelqu'un, etc., qu'il va même plus faire attention à sa vie, en fait, en général. Et il va se retrouver dans des situations qui vont être très, très difficiles, très compliquées, pour justement pouvoir en sortir. Ouais. Ouais. Donc je ne sais pas trop effectivement comment ça va se finir, mais ouais, pour moi ici vous avez fermé votre cœur. Je pense que vous avez vraiment mis votre cœur à côté, quoi, enfin dans une cage, et ça va être compliqué de le sortir, enfin de le ressortir, de réouvrir en tout cas votre cœur. Ça va être compliqué. Surtout à cette personne. Ça va être très compliqué de rouvrir votre cœur à cette personne, en fait. Même si vous ressentez encore des sentiments. Mais vous préférez rester dans cette énergie où vous prenez soin de vous. Ouais. Écoutez, je vais aller plus en détail sur Vimeo. On va voir un petit peu plus. Qu'est-ce qui va se passer par la suite avec cette personne, ou si vous allez rencontrer peut-être aussi quelqu'un d'autre, qui sait, on ne sait jamais. On va aller voir un peu plus en détail sur Vimeo. Je prendrai également cet oracle de l'amour là, qui est très très beau. Voilà. Et puis je prendrai les messages des oracles ici. Donc l'art divinatoire 1111 sur Vimeo, lumière de fée et oracle des 10 secrets de By Mathilda. Voilà, là cette fois-ci je vais prendre tout cela sur Vimeo et approfondir, continuer d'approfondir avec les tarots. Voilà, donc pour ceux qui veulent me rejoindre sur Vimeo, le lien se trouve juste en dessous,
en description. Il suffit juste de cliquer, puis vous choisissez si vous louez ou achetez la vidéo. C'est comme vous le désirez. L'inscription sur Vimeo est totalement gratuite, hein, l'inscription. Une fois que vous êtes inscrit, bah là vous pouvez donc choisir louer ou acheter la vidéo. Et bien sûr, ceux et celles qui sont déjà abonnés sur ma chaîne Vimeo, il suffit tout simplement de vous connecter et puis de cliquer sur le lien. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, un grand merci de m'avoir suivi les belles âmes. N'hésitez pas bien sûr, tout est en dessous, en tout cas vous avez toute la description, voilà, même le site internet, etc. Si vous voulez voir la bougie de l'archange Michael qui est sur ma communauté, n'hésitez pas aussi, c'est une nouvelle bougie hein, que mon frère a dessinée, voilà. Qui apporte de magnifiques énergies, et vous pouvez aller voir aussi hein, sur le post, n'hésitez pas, voilà, il y a la prière, il y a tout, etc. par rapport à la bougie de l'archange Michael, qui est très puissante. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est très très bien, c'est très puissant, pour pouvoir justement retirer toutes les énergies négatives chez vous, chez soi, autour de vous. Voilà, avec l'archange Michael, on sait que c'est le plus puissant des archanges, qui a vaincu quand même le mal. Voilà, allez, on y va sur Vimeo, les belles âmes. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. En détail quoi, voilà, un peu plus en détail. Allez, c'est parti, à tout de suite sur Vimeo les belles âmes.